J'ai posté. Ikat, t'es chiant! Mon chat qui gratte à la porte. Non mais t'es chiant là. Comment t'arrives à ouvrir une porte? Sachant qu'à ce moment-là, je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire. C'est pas français, putain. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une FAQ, ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait une. Je vous ai donc demandé sur Instagram de me poser plein de questions, j'en ai reçu énormément. Et on commence par la toute première. Des meet-up de prévus plus tard, c'est un truc que j'aimerais vraiment faire. À chaque fois qu'on me pose la question, je dis que oui, j'ai envie d'en faire, mais j'en fais jamais. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très compliqué à organiser. Je ne sais absolument pas à qui m'adresser pour en organiser. J'ai recontacté le magasin Zodio dans lequel j'avais déjà fait un premier meet-up il y a 2 ans, il me semble. Ils ont lu mon message, ils m'ont pas répondu, donc je pense que c'est non. Et donc je ne sais pas comment faire pour faire des meet-up. Tu es en couple, donc non. Chaque fois que je fais une FAQ, c'est pas le cas. Même si entre temps il y a des petits trucs, etc. Mais c'est jamais très sérieux malheureusement. T'as commencé YouTube à quel âge? J'ai commencé, j'avais 14 ans et demi, donc ça fait 4 ans bientôt. Pour les personnes qui me suivent depuis le tout début, vous m'avez connue, j'étais en 4ème. J'étais encore une toute petite adolescente qui était pas très bien dans sa peau. Et me voilà, je suis adulte, j'ai 18 ans. Pourquoi pas de vidéos sur ton piano? Tout simplement parce que les covers ça demande énormément de travail. Surtout si je veux faire une vidéo comme le cover des 100 000 abonnés, où ça demande un clip, où ça demande plein de choses. Je pense que j'ai dû passer peut-être 20 à 30 heures de montage, de tournage, etc. sur cette vidéo. Donc c'est pour ça que j'en fais pas très souvent, parce que forcément ça demande beaucoup de travail. C'est les vidéos qui me demandent le plus d'investissement, donc on verra bien dans le futur. Quel est ton style vestimentaire? Donc j'ai pas de style en particulier, j'aime bien tout ce qui est vintage en ce moment. Tu as déjà fumé? Sinon je t'adore. Donc non, j'ai jamais fumé de ma vie, à part une fois la cigarette électronique et il y a plus trop de nicotine dedans. Mais sinon j'ai jamais essayé la cigarette, c'est pas un truc qui me donne spécialement envie, je trouve que ça pue. Je vois pas l'intérêt de payer en plus 10 balles un paquet de clopes pour se tuer à petit feu, voilà. Est-ce que la voyante qui a prédit ton avenir a eu raison? Gros bisous. Pour l'instant elle a eu raison, elle a dit qu'il y avait encore 2 petits mois un petit peu compliqués et ça a été le cas, il y a eu quelques petits soucis. Elle a dit que ça allait s'arranger à partir de mon anniversaire. À vrai dire sur ce point là je sais pas si elle avait vu juste ou pas parce que j'ai assez mal vécu mon anniversaire. Le lendemain j'ai fait que pleurer toute la journée parce que je me suis remise en question en mode qu'est-ce que j'ai accompli depuis que je suis née. Ça y est, je suis devenue adulte, je vais devoir me débrouiller toute seule. Enfin vraiment je me suis pris une claque dans la figure et c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Mais pour l'instant ça va, j'ai pas repleuré depuis donc on verra bien. Mais en tout cas elle a eu raison sur certains points. Donc écoutez, on verra bien dans le futur par rapport aux prédictions qu'elle a pu faire. Question assez simple mais pourtant intéressante, as-tu confiance en toi? C'est une question en effet qui est très intéressante et qui mériterait une vidéo à elle seule. Comme je l'ai dit dans les questions précédentes, j'avais vraiment pas du tout confiance en moi quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Pendant tout le collège, j'ai fait que me prendre des râteaux. Et je me trouvais pas jolie en fait, tout simplement alors que je savais que j'avais des yeux bleus, maintenant j'en suis très fière de mes yeux et avant je les remarquais pas forcément. Et c'est qu'arrivé en seconde où déjà j'ai fait un peu plus attention à mon apparence, où j'ai commencé à me maquiller et rien que ça m'a permis de me trouver plus jolie, même si c'est artificiel, mais voilà. Forcément, je suis arrivée, il y avait des nouveaux élèves, plein de nouveaux gars et dès les premiers jours, il y avait déjà des gars qui voulaient sortir avec moi. Donc forcément, ça fait un petit peu du bien à l'ego. Et c'est que au fur et à mesure des années où je me suis sentie mieux avec moi-même, mais c'est surtout le fait de voir qu'on plaît aux autres qui nous permet de nous plaire à soi-même. Ma chaîne YouTube m'a aussi permis d'avoir beaucoup plus confiance en moi parce que forcément quand on reçoit tous les jours des commentaires du genre t'es trop belle, t'es mon idole, t'es mon modèle, t'as des trop beaux yeux, etc. On prend conscience de ça et je pourrais dire que maintenant j'ai confiance en moi même s'il y a des jours où je me trouve dégueulasse comme il y a des jours où je me trouve très jolie et je pense que c'est pas une question de narcissisme ou de se sentir supérieur aux autres d'avoir confiance en soi, c'est juste une question de s'accepter soi-même et de se sentir bien. Il faut du temps pour s'accepter, il faut du temps. Mais si vous voulez une vidéo par rapport à tout ça, parce que je m'étale un petit peu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Qu'est-ce que YouTube t'a apporté? YouTube m'a apporté pas mal de choses. Déjà m'a apporté une communauté en or, parce que franchement vous êtes tellement adorables, vous m'apportez beaucoup d'amour au quotidien et ça je pourrais jamais assez vous remercier. Ma chaîne m'a apporté aussi de la confiance en moi. Elle m'a aussi apporté plusieurs opportunités de collaborer avec différentes marques. Donc voilà, j'espère que ce sera le cas aussi pour le futur, que j'aurai d'autres opportunités
communauté, que j'aurai aussi l'occasion de vous rencontrer. Mais c'est vrai que je suis extrêmement reconnaissante de cette communauté, de vous, de cette chaîne YouTube, j'en suis extrêmement fière et sur mon CV je pense que ça va faire un bon point. Mais en tout cas voilà, je voulais vous remercier infiniment pour les 100 000 abonnés. J'attends toujours mon trophée, j'arrive pas à le commander puisqu'il faut le commander, mais je n'y arrive pas, ça ne marche pas, donc bah écoutez, j'ai toujours pas de trophée. Comment se sont passés les TPE, sujet groupe ambiance? Donc le sujet était très intéressant, ça parlait des téléphones portables, des risques ou des avantages qu'il y avait au niveau de la société et comment ils avaient influencé leur société. Au niveau de mon groupe, donc j'étais avec une amie à moi, on s'entendait très bien, donc il n'y a pas eu de soucis là-dessus. On était que 2 dans le groupe, donc déjà au niveau du partage du travail c'était plus équitable. On a eu 18, donc les TPE se sont très bien passés, c'est une expérience assez intéressante puisque le sujet m'a beaucoup plu. Pourquoi tu choisis de faire ES? J'ai choisi de faire ES parce que je voulais pas aller en S, parce que je savais que j'avais pas le niveau, surtout en maths. J'ai aussi hésité avec la L, mais je trouvais qu'il y avait plus de débouchés avec la ES. Tu as eu ton bac, mention, donc pour les personnes qui n'auraient pas vu, j'ai fait une vidéo où je filme ma réaction, je la mettrai dans le petit i, je sais pas. Donc oui, spoiler, j'ai eu mon bac avec mention bien et c'est ce que je voulais, donc je suis vraiment contente et j'ai eu une moyenne de 14,38, un truc comme ça. Quelle épreuve du bac as-tu trouvé la plus difficile? Je pense que c'est les maths parce que je m'attendais à un truc plutôt simple entre guillemets. Pourtant j'ai eu une meilleure note que l'éco, alors que l'éco je pensais l'avoir plus réussi que les maths. Mais je pense que c'est les maths que j'ai trouvé le plus compliqué. Le bac était difficile au niveau des révisions et de l'examen. Au niveau des révisions, pas forcément parce que déjà j'avais révisé la plupart de mes leçons pour le bac blanc, surtout que j'ai révisé assez régulièrement mes leçons tout au long de l'année. Si on s'organise bien, normalement il n'y a pas forcément de problème au niveau des révisions. J'ai aussi privilégié les révisions en groupe avec des amis à moi, comme ça on s'expliquait mutuellement différentes leçons, on révise soi-même et en même temps on aide les gens, donc ça c'est plutôt intéressant. Et au niveau de l'examen, forcément il y a beaucoup de stress et les épreuves où j'étais pas forcément à l'aise c'était l'éco et les maths. Après voilà, il y a des épreuves où on est plus ou moins à l'aise, ce qui les rend plus difficiles ou non. Est-ce que c'était facile de faire YouTube et des révisions? Donc je me suis organisée pour faire en sorte d'avoir des vidéos qui étaient déjà pré-filmées, qui étaient déjà pré-montées, pour ne pas avoir à faire du montage pendant mes révisions et pour privilégier mes révisions pour le bac. Donc au final non, ça n'a pas été très compliqué, j'ai juste pris de l'avance dans mes vidéos. Le lycée t'a ennuyé, désespéré ou pas du tout? Moi c'est le cas encore de longues années. Apparemment c'est les meilleures années de sa vie. Moi pendant le lycée j'ai vécu plein de choses qui ont été plus ou moins compliquées psychologiquement. Donc forcément il y a des trucs qui sont pas ouf, comme il y a des trucs qui sont vraiment bien, mais c'est vraiment la terminale qui est passée très très vite, où je me suis éclatée, où je me suis sentie vraiment plus grande, plus mature. Donc après chacun vit le lycée comme il le peut, comme il le veut, mais t'inquiète pas, les prochaines années vont être beaucoup mieux, je l'espère pour toi en tout cas. Tu avais combien de moyenne au lycée? Tu travaillais beaucoup. Donc j'ai toujours été quelqu'un qui n'aime pas avoir des mauvaises notes, qui travaille et qui a envie d'avoir une bonne moyenne. Je me souviens plus exactement des moyennes que j'avais. Ça tournait autour du 14, 15... Mais peut-être que je vous ferai une vidéo sur mes bulletins, ça vous intéresse, comme ça vous pourrez lire les petites appréciations. Tu es déjà certaine d'où tu vas aller ou tu attends encore confirmation? J'ai donc fait, comme tout élève, mes demandes sur Parcoursup. J'ai fait 8 vœux je crois, j'ai demandé plusieurs facs, donc fac d'anglais, fac de psycho, dans différentes villes. J'ai été prise partout, sauf dans une où je suis sur liste d'attente. En tout cas j'ai supprimé ce vœu puisqu'il m'intéressait pas, c'était une fac d'anglais mais qui était un petit peu plus compliquée. Ce qui fait que dès le 15 mai j'ai eu les résultats et j'ai été prise là où je voulais, donc je suis déjà inscrite. Dans quelle fac t'as prévu d'aller? J'ai prévu d'aller dans une fac d'anglais pour faire une licence mention langue, littérature et civilisation étrangère et régionale, c'est-à-dire LLCER parce que c'est un peu long à dire. En ce qui concerne l'emplacement ou le nom exact de ma fac, j'ai pas forcément envie de le divulguer. Combien d'années d'études envisages-tu? Déjà la licence c'est 3 ans et pour être professeur des écoles il faut faire 5 ans d'études, donc un master, et il faut 2 ans en plus, et je pense que je vais faire 2 ans où je vais un petit peu m'intéresser à la psychologie de l'enfance, etc. Je verrai bien si c'est possible, mais ça m'intéresserait beaucoup. Commences-tu tes études en étant certaine de faire ce que tu veux? Je trouve que c'est le plus dur. Comme j'ai dit, j'ai vraiment trouvé ce que je voulais faire quand je suis allée voir la conseillère d'orientation début septembre, parce qu'il fallait bien trouver quelque chose. Après j'avais des petites idées forcément, mais j'avais pas vraiment de métier en particulier que je voulais faire. Une fois qu'on est sûr, on est sûr, même si je doute un petit peu que la licence d'anglais me plaise, ou que je doute un petit peu que le métier de professeur des écoles me plaise, mais c'est normal je pense, tant qu'on n'a pas vraiment vécu ce que c'était, on peut pas savoir. Mais sachez que c'est pas grave de redoubler, c'est pas grave de changer de fac au milieu d'année, c'est pas grave. Si vraiment vous êtes sûr que vous ne voulez pas faire ça, faut pas vous forcer. Tu restes vivre chez tes parents? Donc non, je vais déménager d'ici
15 jours 3 semaines. Le 13 août normalement je signais le bail. J'ai déjà trouvé un petit studio qui est dans une plus grande ville que celle où j'habite actuellement. Quand tu auras ton appart à toi, tu auras une colocataire ou tu seras toute seule. Mes parents voudraient que je prenne une ou un coloc. Personnellement j'ai pas trop envie, donc là j'ai pris un studio qui fait 26 mètres carrés. Ça me dérange absolument pas de vivre toute seule puisque il est très bien placé et il est pas très loin de mes potes. Je sais pas si je serais capable de m'entendre avec quelqu'un d'autre parce que je suis très maniaque, j'aime quand tout est bien rangé, donc il faudrait que je trouve quelqu'un comme moi. Je suis toute seule et ça me va très bien. Tu veux faire quoi plus tard comme métier? PS, j'adore tes vidéos, merci beaucoup. J'ai pour projet de devenir professeur des écoles. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, même si quand j'étais petite je me suis toujours dit jamais je ferai un métier dans l'enseignement parce que je suis pressée de quitter l'école, alors pourquoi je devrais y passer toute ma vie? Mais au final c'était ce qui me paraissait le plus logique. Où est-ce que tu veux exercer ta profession plus tard? Je n'ai pas forcément envie de rester en France, c'est pas dans mes projets. J'ai pour objectif d'enseigner à l'étranger, tout simplement parce que l'éducation nationale, on a pu le voir cette année avec les examens, c'est clairement la galère. En plus les récentes lois qui ont été votées en ce qui concerne l'école, ça donne pas forcément envie tout simplement d'enseigner, de travailler en France. Vivre dans un autre pays, loin de tes parents, est un de tes projets. Donc comme j'ai dit précédemment, oui, j'ai pour objectif déjà de pas mal voyager. En plus je fais une licence d'anglais et c'est principalement pour être bilingue, pour pouvoir voyager par la suite que je fais cette licence. En plus la 3e année, avec Erasmus, j'ai l'occasion de partir pendant 6 mois à l'étranger. Mais j'ai vraiment envie de voyager, de faire du bénévolat et surtout d'habiter à l'étranger. Donc oui, c'est dans mes projets déjà de partir de chez mes parents et ensuite de partir quelques temps à l'étranger, voire peut-être toute ma vie, qui sait, on verra bien. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris un petit peu plus sur moi, que j'ai répondu à toutes vos interrogations, etc. En tout cas, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous aime très fort. Et je me suis mis du gloss sur la main.